بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc on fait bonne attention lillahi ta'ala, dans l'intention d'appliquer cette ayah qui signifie que Allah ta'ala nous a ordonné de nous entraider pour le bien et la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et il nous a interdit et défendu de nous entraider pour le péché et la désobéissance à Allah. Et on applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc on continue, Inch'Allah, dans les signes de la fin du monde, et on avait expliqué la fois dernière la multiplication des meurtres et des tueries, et donc également parmi les signes de la fin du monde, il y a وَتَقَارُبُ الْأَسْوَاقِ, le fait que les marchés ils vont se rapprocher de plus en plus. Donc nous on a terminé l'explication du hadith al-Bukhari qui était rapporté par Abu Huraira, la taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-ilmu, que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit enlevée de la terre, wa takthuru az-zalazil, que les séismes et les tremblements de terre vont se multiplier, jusqu'à la fin du hadith wa taqaraba az-zaman wa yakthuru al-harju. Et donc là, on a terminé ce hadith et aujourd'hui on va continuer dans d'autres hadiths et d'autres choses sur rapportées du prophète alayhi salatu wassalam concernant les signes de la fin du monde. Donc parmi ce qui est rapporté, c'est taqarubul aswaq, le fait que les marchés vont se rapprocher de plus en plus, ça veut dire qu'ils vont se multiplier. Dans le passé, les gens ils devaient voyager loin pour aller au marché, et les marchés dans le passé c'est dans une place, et par exemple le dimanche ou un autre jour dans la semaine, et les gens ils se rassemblaient tous avec leurs marchandises. Ils vendaient, ils achetaient, et après quand le marché est terminé, chacun il reprend ses affaires et s'en va, et la place elle devient vide, la place du marché. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des rues entières, c'est des marchés qui restent cette année. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des rues entières, c'est des galeries marchandes, que toute l'année, tous les jours de la semaine, tu as des marchés. Même en bas de chez toi, tu vois que en général, le rez-de-chaussée, maintenant, c'est devenu que des boutiques, des marchés, etc. Pour ceux qui habitent dans les villes. Dans le passé, c'était pas comme ça. Dans le passé, si quelqu'un voulait acheter quelque chose, il fallait qu'il parte et qu'il marche pendant plusieurs heures des fois, et qu'il prenne son véhicule, par exemple, pour aller au marché et acheter ou vendre. Aujourd'hui, tu vois en bas de la rue, toute la rue, c'est des marchés, partout, il y a des boutiques, partout, il y a des marchés. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Al-Aswaq, le fait que les marchés ils vont se rapprocher les uns des autres, ils vont devenir de plus en plus accessibles. Également, parmi les signes de la fin du monde, il y a Tadar il-Umam, dans la Ummati Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Tadariyahum, ala qasrati ta'am, c'est-à-dire que les autres communautés, autres que les communautés musulmanes, ici par le mot Ummah, ce qui est visé, c'est les communautés dans le sens religieux du terme, c'est-à-dire qu'il y a la Ummah du prophète,
la communauté musulmane, et après tu as la Ummah des autres communautés. Les juifs, les chrétiens, les masdéens, les bouddhistes, etc. Ça, c'est des autres communautés. Après, le mot Ummah, il y a ce qu'on appelle Ummatu Darwa et Ummatu Ijaba. Ummatu Darwa, c'est la communauté qui a reçu l'appel à l'islam. Quand on parle de Ummatu Darwa, ça désigne tous les êtres humains et les djinns à qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, dans ce cas-là, ça englobe les musulmans et les non-musulmans. D'accord? Les musulmans et les non-musulmans. Comme Dieu l'a dit, liyakuna lil alamin nadhira, afin qu'il soit un avertisseur du châtiment pour les créatures, pour les mondes, c'est-à-dire le monde des djinns et le monde des humains. Le prophète Mohammed alayhi salam, contrairement aux autres prophètes, il a été envoyé à toute l'humanité, tous les djinns et tous les humains de sa communauté. Dans le passé, un prophète a été envoyé soit à une région, soit à un peuple en particulier. Par exemple, le peuple de Banu Israël, les prophètes sont envoyés à ce peuple-là. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un y venait de l'extérieur, il ne l'appelait pas à l'islam. Non, les prophètes, ils appellent tous ceux qui peuvent à l'islam. Mais c'était envoyé par région. Par exemple, à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, dans la région de Palestine, tu avais le prophète Ibrahim alayhi salam, et il y avait également un proche parent à lui qui était le prophète Lut alayhi salam. Les deux ils étaient à l'époque, mais chacun il appelait à l'islam dans sa région. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, il envoyait même des musulmans aider le prophète Lut, etc. Tu avais le prophète aussi Ismaïl qui était à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. C'était pas rare dans le passé qu'il y avait plusieurs prophètes à la même époque. Également, Banu Israël, des centaines de prophètes ont été envoyés à eux. Le prophète Moussa alayhi salam. Après, le frère du prophète Moussa alayhi salam, son grand frère, qui était le prophète Haroun. Donc eux, c'était deux prophètes à la même époque et c'était deux prophètes messagers. Le prophète Moussa alayhi salam, il a reçu le livre révélé qui est la Torah plus les 10 tables de la loi. Et également, le prophète Haroun, il n'a pas reçu de nouveaux livres, mais il a reçu un nouveau jugement au minimum qui divergeait du prophète Moussa alayhi salam. Donc ça, c'est la différence entre les prophètes messagers et non messagers. Le prophète qui est non messager, qu'on appelle Nabi, attention, c'est qui? C'est le prophète qui est bien sûr, comme tous les prophètes, il lui est ordonné d'appeler les gens à l'islam, parce que Dieu il a dit ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Puis Dieu, il a envoyé les prophètes, les nabis, pour annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui ont la foi en Dieu, qui croient en l'au-delà, et pour avertir du châtiment pour ceux qui refusent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu l'a dit كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Dire les gens n'étaient qu'une seule communauté. Comme l'a dit Ibn Abbas, dire qu'au début de l'humanité, tout le monde était musulman. Parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, et c'est la première religion qui a existé sur terre, et c'est la seule religion qui est révélée par Dieu. Toute autre religion, c'est soit des déformations de l'islam, des dérivés de l'islam qui se sont transformés en christianisme ou judaïsme, parce qu'à la base, Jésus et Moïse, c'était des musulmans, bien sûr, et les gens qui ont suivi étaient des musulmans à leur époque. Mais après, ces prophètes-là, ces gens-là, après leurs prophètes, ils ont commencé à falsifier les livres, à faire autre chose que les prophètes leur avaient ordonné de faire, et ils ont inventé le christianisme et le judaïsme. D'accord? Comme Dieu l'a dit dans le Coran, que le prophète Ibrahim alayhi salam, il n'était ni juif ni chrétien. Pourtant, les chrétiens, ils prétendent que le prophète Abraham était chrétien, et les juifs prétendent que le prophète Abraham était juif. Et nous, les musulmans, on dit que le prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, il était quoi? Il était musulman. Ça, c'est dans le Coran. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal mushrikin. À dire que le prophète Ibrahim alayhi salam, Dieu l'a dit qu'il était ni juif ni chrétien, mais il était bien guidé, hanifan. Ici, hanif, ça veut pas dire hanafite, d'accord? Hanif, ça veut dire quelqu'un qui est sur la vérité. D'accord? On dit la religion Hazad-Din Hanif, la religion d'islam, c'est le din qui est Hanif, c'est-à-dire qui est bien guidé. Donc Hanif, celui qui est bien guidé, Hanifa, c'est celle qui est bien guidée. Donc Ibrahim, il était Hanif, ça veut dire qu'il était quelqu'un qui était sur la vérité. Ma'ilan ilal haqqi, qu'il était quelqu'un dans son cœur, il tendait vers le vrai, d'accord? Il était sur la vérité, sur la bonne guidance. Hanifa muslima, il était musulman, d'accord? Il était soumis à Allah Ta'ala, à l'islam. D'accord? L'islam, ça c'est la religion de tous les prophètes. Après, ils l'appelaient pas forcément islam en arabe, mais ils l'appelaient dans leur langue à eux. Mais ça c'est la religion de tous les prophètes. Tous ils ont été envoyés par le fait d'adorer que Allah Azza wa Jal, et tous ils ont transmis ça à leur peuple, qu'ils soient des prophètes nabis ou des prophètes messagers rasoul. Et donc Dieu, avant de citer cette ayah,
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et le prophète Ibrahim n'était pas du nombre de ceux qui adorent autre que Allah, parce que le shirk c'est quoi? C'est adorer autre que Dieu, ou alors attribuer à une créature un des attributs de Allah. Comme par exemple si quelqu'un dit le prophète Muhammad alayhi salam, il sait tout ce que Dieu sait. Ça c'est ce qu'on appelle du shirk. Ou alors il dit le prophète, il est sur toute chose tout puissant. Ou alors il dit que le prophète Jésus c'est lui qui a créé le bien et le mal. Ou quelqu'un dit que son marabout il voit tout, ou que son marabout il sait tout dans l'absolu. Ben ça c'est attribué à des humains, à des créatures, des attributs de Allah. Dieu l'a dit وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, c'est-à-dire c'est que lui qui sait toutes choses. Et il a dit وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, et c'est que Allah qui est sur toutes choses tout puissant. Et Allah Ta'ala, il a dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, n'attribuez pas des associés à Allah, n'accordez pas des associés, des ressemblants à Allah Azza wa Jal. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dieu il a dit, il n'y a pas une seule chose qui est comme lui. Et il est celui qui voit absolument tout et qui entend tout. Donc si quelqu'un dit qu'une créature elle voit tout, ou qu'elle entend tout, ou qu'elle sait tout, ou qu'elle est sur toute chose tout puissant, eh ben il aura considéré cette créature comme étant l'égale de Allah Azza wa Jal. Et ça c'est du shirk, c'est le fait d'associer Allah à autre que lui. Et ça c'est le plus grave des péchés. Quand le prophète alayhi salam il a été questionné Ayyu dhanbin a'zam, c'est quoi le péché le plus grave? Il a dit An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu attribues à Allah un nid, le nid c'est-à-dire le ressemblant, alors que c'est lui qui t'a créé. Ça c'est le pire des péchés que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt chargé de ce péché-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue un associé, qu'on fasse du shirk. Le shirk, c'est pas simplement la mécréance, le fait d'avoir une mauvaise croyance. Mécréance, ça veut dire quoi? Mais c'est mauvais, et créance, en français, créance et croyance, c'est la même sémantique. Tu peux dire créance ou croyance, c'est la même chose ici. Mécréance, celui qui croit mal, celui qui a une mauvaise croyance. Le shirk, c'est une des catégories de la mécréance. C'est le fait d'attribuer un associé à Allah. Un sharik lillah. Et ça veut dire quoi le sharik pour Dieu? Ça veut dire le mathil, le fait d'attribuer un ressemblant à Allah. C'est ça le shirk. Et bien ça, la mécréance, que ce soit du shirk ou autre, c'est le plus grave péché. Et c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt chargé de ce péché-là, s'il n'en a pas fait le repentir. Et le repentir de la mécréance, comme on l'a vu plein de fois dans les cours, c'est de prononcer l'attestation de foi. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le prophète de Allah, ou n'importe quelle parole, dans n'importe quelle langue qui donne le même sens. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est ça le seul moyen de faire le repentir de la mécréance. C'est pas en disant astaghfirullah. Il y a des gens, ils insultent Allah et après ils disent astaghfirullah. Ben, il augmente en mécréance, a'udhu billah. Insulter Dieu, ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Si quelqu'un dit astaghfirullah, il est en train de contredire encore plus la religion, parce que Dieu l'a dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ça c'est la ayah qui est rapportée concernant le shirk. Mais dans notre ayah, Dieu il dit qu'il pardonne pas la mécréance. Thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Puis ils sont morts alors qu'ils étaient encore sur la mécréance, alors Dieu ne leur pardonnera pas. Falan yaghfirallahu lahum. Donc ça veut dire que n'importe quelle sorte de mécréance, que ce soit par la parole, par la croyance, par les actes, ce qu'on appelle le sacrilège, d'accord, ça c'est par les actes. Quelqu'un il brûle le Coran, il marche sur le Coran. C'est pour ça que je vous mets en garde, attention, attention. On n'a pas le droit de manquer de respect vis-à-vis du Coran. Quand tu as le livre du Coran, il y a des gens, ils ont quoi? Ils ont des images comme ça, ils ont le Coran posé comme ça sur un trépied ou sur un portant, et ils prennent en photo avec une soupra qui est posée sur le Coran. Ça c'est haram. C'est haram, on passe pas sa soupra sur les livres de Allah. On passe pas son crayon ou un objet sur le livre honoré que le Coran, c'est devant le glorifier. Allah Ta'ala, il a dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dieu l'a dit, et ceux qui glorifient les symboles de l'islam, alors ça fait partie de la piété des cœurs. Ça fait partie de la piété des cœurs. Donc c'est haram de rabaisser, c'est interdit de rabaisser tout ce qui symbolise l'islam. Que ce soit les mosquées, on n'a pas le droit de salir les mosquées de sorte que les gens ils soient dégoûtés de ce qu'il y a sur les tapis, sur le sol, et ça les empêche de prier de la bonne manière, de mettre des poussières sur le sol, des miettes de pain, des choses qui vont gêner les gens quand ils vont se prosterner dans la mosquée.
ça c'est haram, de mettre des choses nauséabondes ou des détritus sur des choses de religion, ou des choses, ça, si quelqu'un il rabaisse la religion, on n'est plus musulman, que Dieu nous en préserve, amin. Faire attention à ça. Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. Dieu l'a dit, certes ceux qui ont démenti nos ayats, nos versets du Coran, et qui ont fait preuve d'orgueil, comme ça, de vanité envers ce qui a été révélé, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yarija al-jamalu fi sammil khiyat. Dieu l'a dit, ne leur seront pas ouvertes les portes des cieux. Ils ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel. Wa la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah. Et ils n'entreront pas au paradis. Hatta yarija al-jamalu fi sammil khiyat. Jusqu'à que le chameau il entre dans le trou d'une aiguille. La même parabole elle est citée dans la Bible. Le fait que la Bible elle est falsifiée aujourd'hui, mais elle est toujours présente cette parabole-là. Que ceux qui ont mécru en Allah, ceux qui ont fait preuve de vanité et d'orgueil et qui ont refusé la vérité, ils n'entreront pas au paradis, tout comme le chameau n'entre pas dans la tête d'une aiguille, dans le trou dans lequel tu fais passer le fil à coudre de l'aiguille. Donc Dieu l'a dit, les portes du ciel, parce que pour rentrer au paradis, il faut traverser les 7 cieux, parce que le paradis il est au-dessus du 7e ciel. Il n'est pas collé dans les cieux, il est séparé du 7e ciel, au-dessus du 7e ciel. Tu as le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, septième ciel, et au-dessus du 7e ciel, tu as le paradis. Et bien, ces gens-là, ils ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle meurt, si elle meurt musulmane sur la piété et la vertu, et ben les anges, quand Azraïl alayhi salam, il prend l'âme de la personne, elle est enveloppée dans de la soie du paradis, et les anges de la miséricorde, ils ne laissent pas un instant l'âme dans les mains de Azraïl. Ils prennent directement l'âme dans les mains de Azraïl, et il y a un convoi d'anges comme ça qui transporte cette âme qui embaume une odeur plus belle que le musc, qui est enveloppée dans de la soie du paradis, et qui embaume comme ça au point que les anges, quand l'âme elle passe à leur niveau, disent mais c'est l'âme de qui? Et les anges disent c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Et ils enveloppent comme ça l'âme, ils la transportent jusqu'au premier ciel. Ils demandent l'autorisation à l'ange d'ouvrir la porte, l'ange il accepte, il ouvre la porte, elle transperce le premier ciel, elle traverse le premier ciel jusqu'à entre le premier et le deuxième ciel, et comme ça elle monte de ciel en ciel jusqu'à arriver au paradis, et là elle est inscrite dans Illiyin, dans le registre des gens vertueux, et après elle est ramenée sur terre, l'âme. Elle est ramenée sur terre au-dessus du corps du défunt jusqu'à qu'il soit enterré, et quand il est enterré et mis sous terre, l'âme elle rentre dans le corps de la personne, et après elle est interrogée par les deux anges Munkar et Nakir, et l'état de tout cela on l'avait expliqué dans les cours qu'on avait nommés, intitulés la porte de l'au-delà, les cours concernant le lavage mortuaire et ce qui se passe après la mort. Cette série-là elle a été commencée dans la chaîne, et elle sera continuée Inch'Allah prochainement, ce qu'on a nommé la porte de l'au-delà. Donc, celui qui a été mort sur autre que la foi, qui n'a pas cru en l'au-delà et qui avait preuve de dédain et d'orgueil envers ce que Dieu il a révélé, Dieu il a dit la tufattahu lahum abwabus sama, et leur seront pas ouvertes les portes du ciel. Parce que la personne qui était non croyante, qui n'a pas voulu croire en l'au-delà et en Allah Azza wa Jal, Allah ou Dieu ou God, tu peux l'appeler n'importe quel nominatif qui est valable dans n'importe quelle langue qui désigne le créateur, d'accord? Quand on dit Allah, ça ne veut pas dire que les musulmans ils adorent autre que Dieu, d'accord? Non, les musulmans ils adorent Dieu, et Dieu on l'appelle Allah en arabe. Et Dieu on l'appelle Allah en arabe, le créateur de toutes choses. En français on l'appelle Dieu, en anglais on l'appelle God, en espagnol on l'appelle Dios, et en arabe on l'appelle Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Même si Allah il n'a pas d'équivalent en traduction dans les autres langues. En réalité God, Dios c'est la traduction de Ilah, d'accord? Ilah, Dieu. Allah, ça c'est le meilleur nom de Allah Azza wa Jal. Que Dieu nous accorde le paradis sans châtiment, amin. Donc celui qui a mécru en tout cela, Dieu l'a dit la tufattahu lahu abwabus sama, ne sera pas ouverte les portes du ciel. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah, et ils n'entreront pas au paradis hatta yayja al-jamalu, jusqu'à que le chameau entre fi sammil khiyat, dans le trou de l'aiguille à coudre. Et jamais un chameau il entrera dans le trou d'une aiguille à coudre. Ça veut dire que jamais ces gens-là ils n'entreront au paradis. Donc faire attention à l'apostasie, à la mécrance, celui qui rabaisse les symboles de l'islam. Mais après il faut distinguer entre ce qu'on appelle le rabaissement
et entre ce qu'on appelle le manque de respect, le manque de glorification. Si quelqu'un fait preuve de manque d'égard, de manque de glorification, mais sans que ça arrive au stade du rabaissement, dans ce cas-là, c'est pas de l'apostasie, c'est pas un sacrilège, mais c'est quelque chose qui reste quand même interdit. Donc le fait de poser une soupra sur le Coran, c'est pas un rabaissement du Coran, mais c'est un manque d'égard. Donc ça c'est interdit, c'est haram, mais c'est pas jusqu'au stade du sacrilège. En revanche, si quelqu'un il jette le Coran dans la poubelle en sachant que c'est le Coran, ou il marche dessus, ou il crache dessus, ou il fait marcher son chat dessus, comme certains essayent de faire à dans les réseaux sociaux, si quelqu'un veut faire marcher un chat sur le Coran, ou marcher dessus, ça c'est un sacrilège, c'est un acte qui montre un rabaissement des symboles de l'islam. Comme si quelqu'un aussi crache sur la Kaaba, ou si quelqu'un par exemple il met à la poubelle dans les détritus des livres de religion dans lesquels le nom de Allah, même si c'est un livre qui n'est pas un livre des musulmans, mais un livre dans lequel il y a le nom des anges, il y a le nom de Dieu, et lui il sait qu'il y a ces noms-là honorés, parce que même s'ils sont employés ces noms-là dans notre religion, ça reste des noms honorés. Donc si quelqu'un il les met à la poubelle en sachant qu'il y a ces noms-là, également il sort de l'islam, parce qu'il aura rabaissé par soi le nom de Allah, le nom des anges, et Dieu il a dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taviru qad kafartum ba'da imanikum. C'est-à-dire il dit est-ce que c'est de Allah, de ses ayats, de son messager dont vous moquiez? La ta'taviru. Ça veut dire que la moquerie, le fait de rigoler, de plaisanter, ce n'est pas une excuse valable. Ici ça veut dire quoi? La ta'taviru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous excusez pas, ça veut dire votre excuse elle n'est pas acceptée par Allah. Eux ils disaient quoi? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. On ne faisait que discuter, que comme ça tergiverser, parler entre nous pour rigoler. La ta'taviru. C'est pas une excuse valable dans la religion ça. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez certes fait, donc ici c'est par l'oral, donc ce qu'on appelle un blasphème, d'accord? Quand c'est une apostasie ou une mécréance qui est exprimée par les actes, on appelle ça un sacrilège en français. C'est dans la langue française, ça c'est pas quelque chose qui est spécifique aux musulmans, ça c'est à la base c'est des vocabulaires chrétiens, parce que chez les chrétiens l'apostasie ça existe aussi, et chez les juifs aussi ça existe l'apostasie. Si quelqu'un il rabaisse un symbole chrétien ou un symbole juif, il aura apostasié chez les chrétiens ou chez les juifs. C'est pas quelque chose, il y en a qui croient que regardez l'islam, ils sont comme ci, comme ça, mais ça c'est du vocabulaire. Et quelqu'un il m'a dit oui, tu traites les gens de mécréants, c'est pas respectueux envers les autres religions, etc. Mais le mot mécréant c'est un mot français, c'est pas un mot arabe. Le mot mécréant c'est du vocabulaire chrétien. Ça c'est du vocabulaire que les chrétiens utilisaient, c'est-à-dire que chez les chrétiens ça existe aussi les mécréances. Si quelqu'un il croit pas à la croyance ou credo des chrétiens, et pour les chrétiens il est considéré comme étant un mécréant. C'est-à-dire quoi un mécréant? Celui qui a une mauvaise croyance. Et c'est pareil chez les juifs et c'est pareil chez les musulmans. C'est pas des notions que l'islam que le prophète Mohammed il a amené et qui n'existaient pas chez d'autres religions. Ça existe dans toutes les religions. L'apostasie, ça existe chez les chrétiens aussi. Les chrétiens, ils vont te dire, certains péchés, si tu les fais, t'es apostat. Mais sauf que ces notions-là, elles se perdent de plus en plus parce qu'ils apprennent de moins en moins leur religion. Mais ça, c'est le vocabulaire religieux chrétien à la base. Le sacrilège, ça, c'est un acte qui rabaisse la religion de l'islam. Le blasphème, c'est par la parole, et l'hérésie, c'est par la croyance. Et ça, cette classification, elle existe aussi chez les chrétiens. C'est pour ça qu'il y a les mots en français. Chez les chrétiens, si quelqu'un il marche sur la croix, des choses comme ça. Bon, nous, en islam, c'est pas considéré ça, mais chez eux, ça, c'est considéré comme un sacrilège. Donc, cette classification entre catégories, elle existe aussi chez les gens du livre. D'ailleurs, en islam, l'apostasie des juifs et des chrétiens, elle compte aussi. C'est-à-dire que si un chrétien ou un juif, il apostasie, par exemple, si une femme juive ou chrétienne, elle apostasie sa religion, elle ne croit plus en sa religion, ou elle fait quelque chose qu'on est comme un sacrilège ou un blasphème, considéré comme une hérésie dans leur religion à eux. Bon, bien sûr, nous, ça compte pas en islam, mais si eux, ils ont fait la mécréance dans leur religion, ils sont considérés comme apostats, et dans l'islam, on considère que ces femmes-là ne sont pas licites en mariage pour un musulman, parce que ces femmes-là ne sont plus considérées dans leur religion comme juives ou chrétiennes. Or, le musulman, il peut se marier soit avec une musulmane, soit avec une vraie juive ou une vraie chrétienne. Donc, une chrétienne apostate qui a fait un blasphème ou une hérésie ou un sacrilège dans leur religion à eux, ou une juive apostate qui a fait tel que cela dans leur religion à eux, en islam, on le considère comme étant apostate, tout comme également chez les juifs, c'est un apostat juif qui a apostasié, et chez les chrétiens, c'est une chrétienne qui a apostasié. L'apostasie, ça existe dans toutes les religions. Et c'est étonnant que chez les chrétiens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils enseignent ces jugements-là, alors que chez les musulmans, il y a énormément de musulmans qui ne le connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas. Moi, je connais des gens qui sont convertis.
quand ils avaient 6 ans, ils allaient au catéchisme, à 6 ans ou à 8 ans, il a appris l'apostasie. On lui a enseigné que certains péchés chez les chrétiens, si tu les fais, tu es excommunié, tu peux plus aller dans l'église. La porte de l'église t'est fermée, tu n'es plus considéré comme étant de la communauté des chrétiens. C'est ce qu'on appelle l'excommunication. Ça existe chez les chrétiens, ça existe chez les juifs, ça existe chez les musulmans. Et comment la personne revient dans la communauté musulmane? En prononçant l'attestation de foi, tout comme si quelqu'un veut se convertir pour la première fois à l'islam. Il était juif ou chrétien, il veut devenir musulman. Qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ou n'importe quelle parole qui donne le même sens dans n'importe quelle langue. Il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le prophète de Dieu. C'est clair? Donc ça, il faut faire attention à l'apostasie. Donc on ne manque pas de respect aux symboles de l'islam. La ride, les mosquées, il y a des gens qui font des blagues sur la ride avec le mouton. Faut pas que on a le droit de plaisanter dans la religion, mais faut pas que ta plaisanterie, elle comporte un mensonge ou un rabaissement de la religion. Si la plaisanterie, elle revient à se moquer du jour de la ride, ben c'est considéré comme un blasphème. Si ça rabaisse pas le jour de la ride, mais ça marque un manque d'égard envers le jour de la ride, c'est interdit, mais c'est pas un blasphème. Si ta blague ou ta plaisanterie, elle comporte pas un mensonge ou une moquerie de la religion, et qu'elle blesse pas un musulman, bah c'est licite. Le prophète, ça lui arrivait de plaisanter, mais sans faire des blagues qui sont de mauvais goût, et il faisait des mots d'esprit humoristiques, et il disait Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Certes, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité. Comme on a vu dans certains cours, dans le chapitre du jeûne. Donc faire attention à ça. Dieu, il a honoré l'islam, et il a honoré la religion de l'islam. On n'a pas le droit de la rabaisser, ni de manquer d'égard envers elle, et c'est la religion de tous les prophètes. Allah Ta'ala, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. On n'a pas envoyé un prophète avant toi, avant Mohammed dernier, sans qu'on leur ait révélé à tous, à chacun d'entre eux, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, alors adorez-moi. Donc tous les prophètes, ils ont appelé à adorer que Allah lui seul, que Dieu lui seul. Donc, qu'il soit un prophète ou un messager, tous les prophètes ont été ordonnés d'appeler les gens à l'islam. Faire attention parce que depuis quelques siècles, il y a des savants qui recopient en boucle dans leur introduction de livres une mauvaise définition du prophète. Ils disent soi-disant que le prophète, ça c'est faux. Et si quelqu'un il prend cette parole-là à la légère, il risque de tomber dans l'égarement. Si nous, comme on a vu, c'est un devoir d'ordonner le bien, interdire le mal pour nous, les gens du commun. Alors que dire des prophètes? Ils montrent l'exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans la personne du message de Allah pour vous un exemple qui est bon à suivre. Tous les prophètes sont des exemples pour les gens. Dieu l'a dit وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Chacun des prophètes, Dieu leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Donc si nous, les gens du commun, qui avons le mérite qu'on a, qui n'est pas des fois très excellent, on doit quand même ordonner le bien, interdire le mal. Même si quelqu'un il fait le haram, même les savants ils ont dit quoi? Il y avait un savant dans le passé qui s'appelait Al-Hariri. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ala mudir al-kas ayan al-jullas. Ala mudir al-kas ayan al-jullas. Il a dit pour celui qui fait tourner les verres, al-kas, celui qui sert les verres d'alcool aux gens, eh ben c'est un devoir sur lui ayan al-jullas, qu'il interdise aux gens qui sont assis devant l'alcool. Mais même celui qui sert l'alcool, qui tombe dans le grand péché qui est de servir l'alcool aux gens, ça reste quand même, malgré son péché, un devoir sur lui d'interdire aux gens de boire cet alcool-là que lui-même il a servi. Même celui qui sert le vin ou l'alcool aux gens, c'est un devoir sur lui, malgré le péché qu'il est en train de faire et qu'il est maudit par Allah, qu'il interdise aux gens de le boire. Tu imagines jusqu'à quel stade? C'est un devoir d'ordonner le bien, interdire le mal. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue parmi les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous avez foi en Allah. Ça c'est un devoir sur tous les gens du commun à la base selon la capacité. Si tu peux pas, tu le fais pas. Si ça empire la situation, c'est haram que tu le fasses. Mais si tu sais que la personne va accepter le conseil, dans ce cas-là, c'est un devoir que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal, comme on a dit au début du cours. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous pour le bien et la piété. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas, c'est interdit de s'entraider pour l'itham, le péché, et al-udwan, le fait de dépasser, de transgresser la loi de Allah Azza wa Jal. Donc que dire des prophètes? Plus forte raison, les prophètes ils le font.
Et la plus grande mission qu'ils ont, c'est de faire sortir les gens de la mécréance, de ramener tout le monde à la première religion que l'humanité avait tout entière, qui était l'islam. Adam, il était musulman, le premier être humain, il était musulman. Quand Adam a été créé, qu'il a été insufflé son âme dans son corps, il a éternué, il a dit Alhamdulillah en arabe. La première langue qui a été parlée sur terre, c'était la langue arabe. Et la première parole qu'il a dit Adam alayhi salam, c'était Alhamdulillah. La louange était à Allah. Ça veut dire qu'il croyait en Allah, ça veut dire qu'il parlait l'arabe, et ça veut dire qu'il a remercié son Seigneur en ayant foi en Dieu et en le remerciant de lui avoir accordé la vie. Tous les êtres humains étaient musulmans au départ. Dieu l'a dit, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Les gens étaient qu'une seule communauté. Comme l'a dit Ibn Abbas, ça veut dire qu'ils étaient tous sur l'islam. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Puis Dieu, après qu'il y a eu Shith, le fils du prophète Adam, qui est devenu un prophète aussi. Après les décédés, c'était Idris qui est devenu un prophète. Après les décédés, et après il y a eu 1000 ans de Jahiliyyah, qui était la première grande période d'ignorance, qui était entre le prophète Idris et le prophète Nour. C'est la première fois où les gens, ils ont adoré autre que Allah. Ils ont adoré 5 statues qu'ils ont pris comme idoles, qui étaient à la base 5 statues de grands saints, qui étaient à l'époque de Idris. Et le diable, il est insufflé, il a inspiré aux gens d'en faire des statues, de faire des statues commémoratives de ces saints-là, au point que tout le monde il avait dans sa maison les 5 statues aussi qui représentaient ces saints-là, et ils avaient fait 5 grandes statues. Et après les siècles et les générations se sont succédées, les gens ils ont oublié après ce sur quoi étaient leurs ancêtres, et le shaitan, Iblis, il est revenu vers les gens, vers les musulmans, et il a dit ces 5 statues-là, c'était des dieux que vos ancêtres adoraient. Et donc les gens, ils ont arrêté d'adorer Allah et se sont mis à adorer ces 5 statues-là. C'était la première fois que le shirk, le fait d'adorer autre que Allah, il est apparu sur terre. Et donc, pendant 1000 ans, les gens, ils se sont mis à adorer les idoles et ils sont restés sur le shirk et la mécrance, que Dieu nous en préserve. Et au bout de 1000 ans, Dieu a envoyé le premier prophète aux gens de la terre, le premier messager aux gens de la terre. Et ça veut dire quoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens étaient répartis sur terre, alors que dans le passé, les gens étaient concentrés dans une seule région. Mais comme les siècles s'étaient écoulés, les humains se sont multipliés, les tribus se sont multipliées et propagées sur la terre. Et donc c'est pour ça que ça appartient dans le hadith. Awwalu rasulin ulsila ila ahlil ard. Ça veut dire que Nuh alayhi salam, c'est le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre. Pourquoi messager? Parce qu'il a reçu une loi différente des prophètes antérieurs. C'est pas le premier prophète dans l'absolu, comme certains ignorants ils ont mal compris des textes. Parce que Adam c'était un prophète, parce que Shith c'était un prophète, et parce que Idris c'était un prophète. Adam et Idris, ils sont rapportés dans le Coran, comme quoi ils sont des prophètes. Et Shith, il est rapporté dans le hadith. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est confirmé dans le hadith qu'il a dit Adamu wa man siwahu minan nabiyyin tahta liwa'i yawm al-qiyamah. Adam et autres que lui parmi les prophètes, ils seront sous ma bannière au jour dernier. Ils seront sous ma bannière au jour dernier. Adam c'était un prophète. Son fils Shith c'était un prophète. Idris c'était un prophète. Et Nuh alayhi salam c'est le premier messager qui a été envoyé à un peuple de non-musulmans. C'est pas le premier messager dans l'absolu. Adam c'est un prophète messager. Mais Nuh, Shith aussi c'est un prophète messager. Parce qu'il a reçu des lois différentes de Adam. À l'époque de Adam, le frère pouvait se marier avec sa sœur autre que sa sœur jumelle. Quand Shith a reçu la révélation, ce jugement a été abrogé jusqu'à la fin du monde. Donc c'est un prophète messager. Après il y a eu Idris, et après il y a eu qui? Le prophète Nuh, mais 1000 ans après une période de Jahiliyyah, où les gens, ils n'adoraient plus Allah, et l'apostasie et la mécrance a englobé toute la terre, il n'y a plus aucun musulman sur terre. Subhanallah. Al-Jahiliyyah. Donc le premier prophète qui a été envoyé à un peuple de non-musulmans, c'était Nuh alayhi salam, et c'était un prophète messager. D'accord? Rasoul. Et après il y a eu d'autres prophètes. Donc au début de l'humanité, toute la communauté était musulmane. Et après quand la mécrance est apparue, Dieu l'a dit, ce sujet-là, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Ensuite, quand la mécrance est apparue, Dieu a envoyé les prophètes et pour faire sortir les gens de la mécrance. Mubashirin, il annonce la bonne nouvelle. Alors tous les prophètes ont mis en garde contre la mécrance. Même Adam à son époque, il a mis en garde contre la mécrance alors qu'il n'y avait aucun mécrant à son époque. Il a mis en garde contre la fornication alors que personne ne faisait la fornication à son époque. Subhanallah. Et malgré ça, les prophètes, vous avez vu, alors que ça ne se passait pas ces péchés-là à leur époque, et malgré ça, Dieu leur a ordonné de transmettre le message. Donc tous les prophètes transmettaient le message, qu'ils soient des prophètes messagers
ou non messagers. Parce que dans la ayat, je l'ai dit, فَبَرَثَ nabiyyin, les nabis. Et les nabis, à la base, ça englobe qui? Ceux qui sont été envoyés par une loi qui est similaire au prophète précédent. Et le prophète messager, c'est celui qui a reçu une nouvelle loi, qui est différente, ne serait-ce que dans un seul jugement, par rapport au prophète messager antérieur. Haroun, il appliquait la loi de Moussa dans la plupart des règles, mais il a reçu au moins un jugement qui divergeait de celui de Moussa. C'est un prophète messager, Haroun. Mais sa loi, elle ressemblait quasiment pareil que celle de Moussa, alayhi salam. Et certains savants, ils ont dit que le prophète messager antérieur, sa loi est la même loi que le prophète messager qui a été envoyé après lui, sauf dans les jugements qui divergent. Donc la différence entre un prophète messager qu'on appelle Rasoul et un prophète non messager qu'on appelle Nabi, elle n'est pas dans le fait qu'ils transmettent l'islam. Tous les prophètes, ils ont été ordonnés d'appeler les gens à l'islam. Sinon, pourquoi ils ont été envoyés? Ils ont été envoyés qu'à eux-mêmes alors? Ça n'a pas de sens. Faire attention à ça. Certains savants dans leurs livres, qu'est-ce qu'ils mettent? Et ça, malheureusement, beaucoup de savants, surtout dans les siècles les plus récents, je ne parle pas du salaf, mais les siècles, par exemple le 12e siècle, 11e siècle, 10e siècle, il y a 200 ans, 300 ans, beaucoup, ils se contentaient de recopier comme ça la même introduction. Un savant, il a écrit une introduction dans laquelle il s'est trompé. Il a dit que le prophète non messager, c'est celui qui n'a pas été ordonné d'appeler les gens à l'islam. Alors pourquoi il est envoyé alors? Qu'il n'a pas été ordonné du tablir, c'est-à-dire d'en transmettre le message. Alors pourquoi c'est un prophète alors? Il est envoyé pour rien. Et Dieu, c'est impossible qu'il crée les choses pour rien. Faire attention à ça. Eh bien, il y a des savants, sans prêter attention à ce qui était marqué, ils ont recopié comme ça machinalement la même introduction. On trouve la même introduction dans plein de livres de religion différents. Et cette partie-là, elle est fausse. Et d'ailleurs, d'autres savants authentificateurs du salaf ou après du salaf, des savants qui sont plus rigoureux dans la religion, ils ont fait la part des choses, ils ont dit non. Ils ont dit le prophète, il a été envoyé avec le tablir, c'est-à-dire appeler les gens à l'islam et transmettre le message, mais la différence, c'est pas dans le fait qu'il transmettait, mais c'est dans le fait que lui, il n'a pas reçu une nouvelle loi. Il se contentait de transmettre la loi du prophète antérieur. Moussa, alayhi salam, tous les prophètes qui sont venus après lui, les centaines de prophètes de Banu Israël, ils étaient tous sur la loi de la Torah. Jusqu'à l'époque du prophète Jésus. C'est le prophète Jésus qui a reçu l'évangile authentique qui a abrogé la Torah. Donc tu as eu des centaines de prophètes après Moussa qui étaient tous sur la loi du prophète Moussa. Même le prophète Jésus, quand il était petit, il a appris la Torah et il appliquait la loi du prophète Moussa, Moïse. Et ça ne veut pas dire qu'il était juif. Non, c'est-à-dire qu'il était musulman qui suivait la Torah authentique. La Torah authentique, elle enseignait l'islam. Tout comme l'évangile authentique, il enseignait l'islam. Et après Jésus, à l'âge de 30 ans environ, il est devenu un prophète et il a reçu l'évangile. Le livre révélé, il a remplacé l'ancienne loi qui était la loi de la Torah. Et après, quand le Coran a été révélé au prophète Mohammed, le Coran, il a remplacé la loi de l'évangile. Ça veut dire que Moïse, c'était un prophète messager, que Jésus, c'était un prophète messager, et que le prophète Mohammed, c'était un prophète messager. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous appelé à l'islam, mais leur différence, c'est qu'ils avaient tous une nouvelle loi qui était différente de la loi du prophète antérieur. Donc la différence entre un prophète et un autre, c'est pas la religion. Tous les prophètes sont musulmans. Dieu dans le Coran, il rapporte la parole des compagnons. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne fait aucune distinction entre quiconque de parmi les messagers que Dieu a envoyés. Tous les prophètes depuis Adam, le premier des prophètes, jusqu'à Mohammed, le dernier des prophètes, ils étaient musulmans. Ils étaient musulmans sur l'islam. Mais qu'est-ce qui a divergé alors d'un prophète à un autre? C'était leur loi. À l'époque du prophète Adam, alayhi salam, il n'y avait qu'une seule prière à faire. Une des 5 qu'on connaît aujourd'hui. Une seule prière à faire. Jusqu'à l'époque du prophète Moïse, Moussa. À l'époque du prophète Moussa, alayhi salam, 2 prières. Une prière dans le temps du Rasar et une prière dans le temps du Soubor. Et c'est resté aussi à l'époque du prophète Jésus. Et jusqu'à qu'est venu le prophète Mohammed, alayhi salam, au début, il faisait qu'une seule prière la nuit, qu'on appelait Surat al-Ratama. Et après, durant la nuit de l'Isra al-Miraj, Dieu l'a révélé 5 prières au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et ça a abrogé les 2 prières qu'il y avait auparavant. C'est ça la différence entre un prophète et un autre. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a dit al-anbiya ou ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes sont des demi-frères. C'est-à-dire, c'est une image qu'il a donné, une parabole. Il a dit dinuhum wahid. Leur religion, c'est la même, une seule religion. Wa ummahatuhum shatta. Mais leurs mères, elles sont différentes. C'est-à-dire, leurs lois, elles divergent les l'une envers les autres. Les unes envers les autres, leurs lois, elles divergent. Wa ummahatuhum shatta. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat,
Dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. C'est ça la différence entre un prophète et un autre. Mais tous les prophètes sont venus avec l'islam, sauf que les prophètes non messagers, ils se contentent de retransmettre la loi du prophète messager antérieur, et les prophètes messagers rasoul, ils ont un mérite supérieur, ils ont un degré supérieur dans la mission de prophète, et eux, ils transmettent une nouvelle loi par rapport aux prophètes antérieurs. Et les 5 meilleurs prophètes, Ulul Razm, c'est Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nour. Ça, c'est les 5 meilleurs prophètes, tout comme c'est rapporté, alayhimus salatu wassalam. Mais tous les prophètes, ils ont un mérite supérieur à tout le reste des créatures. Donc, qu'un prophète qui soit messager ou pas messager, tous les prophètes, ils ont transmis l'appel à l'islam. Mais c'est pas tous les prophètes, ils ont reçu une nouvelle loi. Donc, ceux qui ont accepté l'islam, on les appelle Ummatu Ijaba. C'est la Umma, la communauté de l'acceptation, ceux qui ont accepté l'appel à l'islam. Et les gens à qui il leur a été dirigé l'appel à l'islam, on appelle ça Ummatu Darwa. Donc il faut distinguer les deux communautés. Le prophète Mohammed, il a été envoyé à Ummatu Darwa, tous les humains et les djinns de son époque. C'est comme on a dit, tous les prophètes avant lui étaient envoyés à une région ou un peuple. Sauf le prophète Mohammed, il a dit et moi j'étais envoyé à tous les gens. Il a dit qu'avant lui, les prophètes étaient envoyés à une région ou un peuple, comme ils ont envoyé à Banu Israël, ou au peuple de Rad, ou au peuple de Thamoud, à telle région. Le prophète Mohammed, le prophète Adam, il a été envoyé à ses enfants, à sa femme et à ses enfants. Le prophète Mohammed, il a été envoyé aux Arabes et aux non-Arabes, aux humains et aux djinns de sa communauté, qu'ils soient en Arabie ou autre, qu'ils soient à la Mecque ou autre, à tous les humains et tous les djinns jusqu'à la fin du monde, depuis sa communauté. On appelle ça Ummatu Darwa, la communauté de l'appel à l'islam. Et après, il y a Ummatu al-Ijaba, c'est la communauté de ceux qui ont répondu à l'appel al-Ijaba, c'est-à-dire ceux qui ont cru en la mission du prophète Mohammed et à son message et à son appel. Donc ceux qui sont rentrés en islam ou qui ont eu foi au prophète Mohammed, on appelle ça Ummatul Ijaba, la Umma qui ont cru, qui ont répondu à l'appel. Donc là, dans le hadith qui est cité par Al-Bukhari, et qu'on a évoqué que parmi les signes de la fin du monde, les autres communautés vont entourer la communauté du prophète Mohammed, tout comme les gens ils entourent un plat de nourriture. Tatadara al-umam, sa'irul umam, tadariyahum ala qasati ta'am, que parmi les signes de la fin du monde, les autres communautés vont entourer la communauté du prophète Mohammed, tout comme les gens ils entourent un plat de nourriture. Là, ce qui est visé par la communauté du prophète, c'est Ummatul Ijab, la communauté qui ont eu foi et qui ont répondu à l'appel de l'islam. C'est-à-dire qu'ils seront entourés par la communauté des juifs, des chrétiens, des mages, des athées, des bouddhistes, de toutes les autres religions, toutes les autres communautés, et ils prendront ce qu'ils veulent, comme les gens, ils s'entourent un plat de nourriture et ils se servent comme ils veulent dans ce plat de nourriture. Et ça s'est passé aujourd'hui et même avant aujourd'hui. Tu vois que les non-musulmans, ils encerclent les pays musulmans de toutes parts et ils se servent de ce qu'ils veulent, du pétrole, de l'or, ils prennent ce qu'ils veulent et ils maintiennent dans la pauvreté les pays musulmans pour servir dedans, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen, en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, etc. Comme vous le voyez, il y a eu des choses dans le passé qui après, ces pays-là, ils ont repris leur indépendance, mais ça fait maintenant presque 200 ans que les non-musulmans, ils entourent les pays musulmans et qu'ils se servent dans les pays musulmans. Et ça, également, ça a eu lieu. D'accord? C'est rapporté dans les sunan de Abu Daoud que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon qu'on appelait Thawban, radiyallahu anhu. Il a dit, Kayfa bika ya Thawban, idha tadarat alaykumul umam, tadariyakum ala qasrati ta'am, tusibuna minhu. Comment tu serais, ô Thawban, si les autres communautés, les communautés non musulmanes, entoureraient la communauté musulmane, tadariyakum ala qasrati ta'am, tout comme vous vous entourez un plat de nourriture, tusibuna minhu, vous prenez ce que vous voulez dans le plat de nourriture. Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu, le compagnon Thawban? Il a dit, awa min khillatin bina yawma idhin ya Rasulallah, est-ce que cela sera dû au fait qu'on sera peu nombreux ce jour-là, ô messager de Allah? Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, bal antum yawma idhin kathir,
ولكنكم غثاء كغثاء السيل يدخل إلى قلوبهم الوهن. Il a dit, non, ce jour-là, vous serez très nombreux, mais votre rassemblement, il sera comme ce qui est emporté par le torrent. Rutha'ukum ka rutha'i sayl. C'est quand le torrent il coule comme ça, il emporte avec lui des débris, des choses, des brindilles, de la terre. Il y a beaucoup de choses, mais elles ne sont pas rassemblées entre elles, elles ne sont pas consistantes, elles ne sont pas unifiées. Il a dit, votre rutha, il est comme le rutha qui est emporté par le torrent. Il a dit, yadkhulu fi qulubihimul wahn. Il entrera, il pénétrera leur cœur, al-wahan, la fébrilité. Il a dit, yadkhulu fi qulubihimul wahn. Il a dit, il entrera dans leur cœur la fébrilité, la grande faiblesse. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر